d'antivirus, le genre d'antivirus, qui s'appelle CrowdStrike, et dans une mauvaise mise à jour, une mauvaise manipulation qui a été faite, ça a paralysé à peu près 1% des ordinateurs du monde. Donc 1%, on dit 1%, c'est-à-dire qu'il y en a 99 qui marchent encore. Mais non, ça n'a pas empêché, je ne sais pas si vous avez vu les images dans les aéroports, des systèmes complètement paralysés, les ordinateurs ne s'allumaient plus, imaginez les enfants, la Switch qui ne s'allume plus un jour, ou la console de jeu, il n'y a rien qu'on peut faire, on essaie de recharger, il n'y a rien qui fonctionne, on essaie de rallumer, on éteint, on débranche, il n'y a rien qui fonctionne, juste parce qu'il y a un petit bug à l'intérieur qui a complètement paralysé le système d'alimentation, et ça a créé une panique générale dans les aéroports, mais parfois dans les situations plus graves, dans les hôpitaux, parfois il y avait aussi des gens qui avaient économisé toute une année pour des vacances, qui se sont retrouvés prisonniers à l'aéroport, de ne plus pouvoir partir, les billets étaient annulés, l'aéroport disait mais c'est pas notre faute, on n'y est pour rien, etc. Donc tout le monde se renvoyait là-bas, et ça a créé une pagaille. Et quand je voyais ça, ça a conforté dans l'image et les idées que je voulais amener à la du Seigneur pour vous aujourd'hui. Et j'ai intitulé ce message à la recherche de la paix. Je voyais aussi, si vous avez suivi un petit peu, vous aimez l'actualité un petit peu internationale, vous avez peut-être suivi qu'il y a eu des élections en France, dans mon pays d'origine, il y a quelques semaines, qui ont profondément divisé le pays. On est arrivé à un moment donné où le deuxième tour d'élections législatives où les gens ont commencé à... Et puis vu de l'extérieur, on dit ok, c'est deux camps dont un était vraiment inhabituel à ce stade-là de la compétition, j'ai envie de dire, mais ça a profondément divisé. Enfin, les familles se déchiraient entre elles sur ça. Et puis on voit ça encore, vous voyez aussi aux États-Unis, j'ai vu un reportage tout dernièrement d'un média américain qui mentionnait le fait à quel point les familles étaient divisées en ce moment aux États-Unis pour des aspects politiques, pour des aspects d'ordre généraux. Tout le monde était un peu à cran ces dernières, tous les gens que je suivais, et ça m'a amené à cette réflexion, mais c'est quoi la paix finalement? Qu'est-ce que c'est la paix? Et j'ai un ouvrage, je n'ai pas amené, je l'ai oublié dans mon sac, qui s'appelle Le premier 21e siècle, un ouvrage que j'ai lu récemment d'un homme qui s'appelle Jean-Marie Guénaud. Vous avez une photo qui s'affiche de lui là. Et Jean-Marie Guénaud, il a été secrétaire adjoint des Nations Unies, tant que c'était Kofi Annan qui était le secrétaire général des Nations Unies. Et il a écrit un livre qui s'appelle Le premier 21e siècle, et il commence son ouvrage par une réflexion sur qu'est-ce que c'est la paix. Pour rappel, l'ONU, l'Organisation nationale, merci, des nations, ont vraiment un rôle de maintien de la paix. Et lui, il a dit, il m'a fallu 8 ans à la direction des opérations de maintien de la paix de l'ONU, donc l'Organisation des Nations Unies, pour comprendre la fragilité des sociétés humaines. La paix semble être normale dans une société, comme l'air que nous respirons. Mais j'ai réalisé en voyant ces pays déchirés par la guerre que ce n'est pas le cas. Le respect des droits, la confiance les uns envers les autres, c'est fragile, ils sont fragiles, ils peuvent être perdus facilement. Une fois perdus, il est très difficile de les retrouver, et cela crée un monde de méfiance, où personne ne se fait confiance. Cela va faire voir les sociétés en paix non pas comme la norme, comme quelque chose de normal, mais comme des réussites rares et toujours menacées. Garder la paix, quelque chose de rare, quelque chose de menacé. Ça m'a profondément touché en tant que croyant, en tant que chrétien, de lire ces paroles-là. D'autant plus que Kofi Annan, qui était secrétaire à ce moment-là des Nations Unies, au lendemain du 11 septembre, en 2001, donc, il a eu ces paroles, peut-être vous avez entendu, qui sont restées comme mythiques et mémorables, et il a dit « La paix est un rêve suspendu ». Je ne sais pas si vous avez bien les PowerPoint qui s'affichent. Pourtant, ce même Jean-Marie Guénaud, dans sa conclusion, donc il ouvre le livre en parlant qu'est-ce que c'est la paix, on cherche à savoir qu'est-ce que c'est la paix, et il conclut, dans sa conclusion, il va dire ces mots-là. Il parle de la France. Il dit la France, vous allez voir pourquoi j'en parle, je pense qu'on doit faire des petits rapprochements avec le Québec. La France est un des pays les moins religieux de la planète. Et du christianisme, la plupart des Français ne conservent que le son des cloches de la messe de Noël, de Pâques, les mariages, les enterrements. En fait, on est dans une culture réduite à quelques rites, une identité religieuse sans religion. Une identité religieuse sans religion. En gros, on a les valeurs, on a comme un terreau, on a quelque chose qui fonde la société, quelque chose sur lequel on s'est tous mis d'accord. Parfois même on a des notions de constitution qui sont la constitution, ce qui